Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve Azot même en direct depuis Saint-Pierre pour se causer la réunion, ce journal en créole. J'espère que le week-end a été super bien pour Zot, bien passé avec un super beau temps aussi. Par place, avait de manifestations, avait rallye, avait troisième âge du côté de Saint-Denis. Il avait tout ce qu'il faut pour que Zot y passe un bon dimanche. Vous êtes l'a voulu sortir, et puis elle a voulu rester à la case, ben tant mieux. Puis reposer pour aller bosser ce matin. Donc voilà un petit peu. Mais salut aussi les personnes là que les branchés sur le bassin océan Indien qui suivent à nous, du côté de Maurice, Madagascar, les Seychelles. Les Comores et un petit peu dans le canal du Mozambique, ils suivent à nous là, Madagascar aussi, regarde à nous un petit peu, et puis du côté de Rodrigue et sans oublier bien sûr les bonnes personnes là-bas qui regardent à nous du côté de l'Hexagone et ils suivent à nous sur YouTube. Tiens beau ensemble, YouTube aussi et puis sur Facebook. Alors comme il dit souvent, hésite pas d'abonner à Zot aux pages que Zot y regarde, il fait plaisir à nous et puis va faire plaisir à Zot de voir quand nous l'est en direct, quand nous l'est en direct. Ça te gagne une petite notification pour si certains il veut activer. Si tu veux pas activer, il active pas. De toute façon, tu regardes comme d'habitude. Voilà. Alors, dans l'actualité d'aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses assez intéressantes. Nous va aller à Théala avec le temps que m'y arrive sur mon fichier comme qu'il faut. Nous n'en aussi des trucs à se passer du côté de la possession. On n'a pas eu le temps de parler, m'a pas eu le temps de parler parce que elle n'était pas dans le cadre du journal et elle était le dernier journal vendredi. Le carnage de la possession, le suspect apparemment il livre son premières explications. Le suspect auteur de ce carnage samedi à la possession. Il a commencé à donner ses explications que l'amène à lui à ce folie meurtrière, ce qui dit à nous dans le journal. Sa garde à vue prolongée de 24 heures pourra peut-être permettre aux enquêteurs de savoir un petit peu plus sur ce que là se passait là-bas du côté de la possession, le carnage que l'a été fait à l'intérieur d'une banque. Donc le communiqué du parquet de Saint-Denis, il a envoyé un communiqué pour nous dans le journal. Donc il y a un petit bout de posote ensuite au fait commis par le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis, particulièrement sur la commune de la Possession, le samedi 28 octobre 2023. La procureure de la République, il précise les éléments qui suivent dans le cadre de l'ouverture de l'enquête pour assassinat et tentative d'assassinat qui a été confiée à la recherche de Saint-Denis. Les investigations, ils continuent. Donc les faits ont entraîné la mort de 3 personnes avec des blessures pour 7 autres victimes. Une 8e personne n'a pas été blessée dans son intervention. Et donc auprès des autres victimes sur le parking, il y a aussi des victimes, elle a été sur le parking du magasin. Mais Nena Apple a été visé par le véhicule mis en cause. Voilà, donc Nena des personnes n'a pas décidé de porter plainte, donc a dit laisse tomber, c'est pas Mayazot là-dedans ou achève gonfler un peu le statut de des bonnes affaires. Voilà, les autopsies des corps des personnes que la vie a eu lieu, les encore en cours. Donc, Manava donne à nous des informations. Il s'agit, dit à nous, de l'agent d'entretien de l'agence bancaire. L'autopsie a été confirmée avec plusieurs blessures que lui a gagné avec arme blanche, dont une plaie mortelle au poumon. Elle a provoqué un choc hémorragique. Et puis, il y a aussi un marmaille de 5 ans, cousine, elle a été mise en cause dans l'autopsie confirmée. Plusieurs blessures avec arme blanche. Elle a entraîné aussi une hémorragie assez importante. Et puis, il y a une mère la mère du garde à vue, du gardé à vue là donc de l'autopsie, elle est toujours en cours. La levée des corps, elle a mis en évidence plusieurs blessures qui a été fait par arme blanche, donc par un coup de couteau. Donc là aussi c'est machin. La 2 personnes ont été blessées plus gravement et puis il y a aussi un militaire du GIGN, c'est un professionnel, tellement professionnel, il y a gagné le coup aussi. Donc il a été opéré. Toutes les victimes blessées ou visées par le véhicule du mis en cause avec son arme sera examinée bien sûr par le service de victimologie. Il y a des auditions de témoins que la PMI est de confirmer le parcours du meurtrier qui a été mis en cause là. Donc voilà un petit peu, nous aura l'occasion de reparler de ça. La mesure de garde à vue de Jean-Abraham Bomela, né le 10 décembre 1984 au port, qui habite la Possession. Voilà, elle a été prolongée avec une nouvelle garde à vue de 24 heures maximum, soit jusqu'à aujourd'hui, lundi, vers 9 heures. Son état de santé a été vérifié, compatible avec cette mesure.
Donc voilà, on a des prélèvements sanguins comme d'habitude, hein, comme quand tu vois dans la télé, tous ces prélèvements, toutes ces affaires-là. Et nous pensons, moi, je pensais pas qu'ici à La Réunion, il pouvait arriver encore ces bonnes affaires comme ça. Donc une personne a encore gagné le coup de couteau comme ça. Mais plusieurs personnes, voilà, on a aussi le bougre, l'agent d'entretien là-bas, ça fait son boulot. Et ben voilà un petit peu que ça va se passer, ben du mort quoi. Donc là aussi des familles endeuillées. Et bien nous va bien voir que ça il se passe, hein, d'avoir que ben il dit dans là, ben là on commence par là où le psychiatrique, le bougre était un peu fou, voilà donc bon, mais apparemment pour les donner coup de couteau, être comment, ben il était bien en forme. Bon, ben nous va suivre l'affaire puis nous va diazoter un petit peu, hein. On a aussi des communications de presse, bon, bah, a été fait aussi, le ministère public, il exprime son soutien aux familles endeuillées, blessées et aux proches aussi, hein, comme d'habitude, hein, c'est le blabla quotidien. En tous les cas, bon, nous va bien voir que ça il se passe, cette histoire-là, si comment il se passe et puis on va voir que ça lui fait, voilà. En tous les cas, il y a quand même des personnes les morts. Et c'est grave quand même la situation. Et nous les partis à notre affaire encore. Le monde on nous l'est entouré de beaucoup de gens qui tuent d'autres gens. Et donc là, les Réunionnais pro-Palestine, ils veulent voir cette indignation murée. Ils veulent pas voir cette indignation murée dans le silence. Ni apologie du terrorisme, ni incitation. Voilà, les participants au rassemblement pro-palestinien, qui a été redouté par les autorités, dans la paix, attention, je sais pas quoi, ici, là, pour faire J, donc là, elle a été peur, les autorités avaient peur, cap de Suzot, voilà. Et puis, toutes les bonnes bougues et forment la partie manifestée, là, tenir un discours maîtrisé, hein. Bon, pour pas aller trop, dans une chose qui peut, la loi, elle peut débouler, et battre Azot dehors, on ramasse Azot, mettre Azot au trou, hein. Tu connais comment il se passe dans la République là, il doit pas, dire comment il faut pas faire de manifestation qui parle surtout des Palestiniens et compagnie, hein. Bon voilà, est un peu comme la France, un peu comme pas mal de pays, hein. Manifestation que la réunit des centaines de personnes là-bas du côté du port. Et dire comme ça, je n'ai pas venu là pour faire l'apologie du terrorisme, je l'ai venu exprimer notre solidarité au peuple palestinien avec des mots choisis méticuleusement. On avait aussi le Parti communiste est là, Eli Waro, donc un des doyens du rassemblement jugé risqué, dire comme ça. Il a soigné son intro, donc là, du rentrer dans un bureau, là-bas, il dit bien calculer quel mot il faut dire, machin. Il faut dire un chat, quand ça, tu vois, là, pas besoin qu'il soigne ici, il soigne là-bas pour y dire. Quand nous voit que ça se passe dans la télévision, quand nous voit exactement, nous voit, c'est vrai que y a des choses qui se passent, là, c'est compliqué, hein, donc, quand nous voyons, il y a des milliers de personnes qui meurent, hein, des deux côtés, que ce soit du côté palestinien, que ce soit du côté machin. Et quand nous voyons les hommes politiques derrière, bien gras, bien gros, bien assis dans notre machin là-bas, en train de machin. Donc, il y a notre affaire aussi, hein. Est-ce que tout ça là justifie pilonner comme ça, tuer des personnes innocentes aussi en dedans aussi, hein? Après la guerre aussi, nous connaissons pas comment ça se passe sur le terrain. Nous entendons ce que le bouc politique là, il dit à nous, tout ce que les bancs gouvernements il dit à nous. Nous connaissons pas comment ça se passe exactement sur le terrain, parce que on a tellement ramassé de mouvements entiers depuis des années, des siècles et des siècles. Nous dit ramène nous, hein, pendant des siècles et des siècles. Est-ce que sur le terrain est vraiment parce que ça c'est une affaire assez compliquée, hein. Donc nous voit aussi c'est la guerre aussi avec la presse, la guerre avec de la communication sur les réseaux sociaux, tout ça là, chacun y fait son petit guéguerre pour faire peur les populations, hein, d'un côté comme de l'autre, hein. Là aussi il faudrait voir ça, hein. Donc voilà, les bananes du côté de Saint-Pierre, du côté du port là-bas, là rester dans un discours plutôt calme, de la sympathie vis-à-vis des Palestiniens. Voilà, donc solidaire et pour partager la douleur des Palestiniens que la paix a perdu une sœur ou un frère ou une mère ou un père ou sinon c'est un marmaille. Voire une famille entière, c'est ce que il lance Daniela Maillot, porte-parole du collectif, hein. Réunion Palestine Solidarité, il redonne de l'espoir, voir toutes ces nations qui mettent debout que le peuple en terre mettent à zot debout pour pouvoir batailler un peu contre ça. Et puis voilà, on a quand même, c'est une affaire assez compliquée quand même, la Palestine avec là-bas là toujours eu de la guerre, là je suis du côté de la bande de Gaza. Depuis avant moi l'aîné avait ça, hein, donc attirant de compte, on a quand même pas mal de temps et va continuer. C'est un petit bout de terrain que la drapée ban palestinien la balance à Zot, la dit allez recule à Zot, un petit bout de terrain pour Zot, arrête de réfléchir le peuple. Et puis maintenant Bana il vient, il occupe les trucs, il veut récupérer le terrain sous prétexte il fait des guerres, il récupère, mais il fait pas, c'est peut-être là aussi il faudrait bien voir un petit peu. Faudrait aussi les gens ils rouvrent un petit peu les hommes politiques là,
ben, il roule éclairci un peu à nous sur la situation, hein, sans prendre parti de tel ou tel machin. Donc, ben, il parle aussi, il reste dans la lignée d'un choix du mot génocide que l'employé en affichant dimanche, ben voilà, les gens manifestent à Zot, là-bas du côté du port. Les déjà 6h07 sur Télécréole, Zodlé en direct. C'est le vrai direct, hein, c'est un journal vraiment en direct, hein, donc tu peux suivre nous. Alors Saint-Joseph, Nena N n'était pas content du tout. Il a mettre à lui sur la route, voilà, du côté du rallye là-bas. Bah, c'est vrai que peut-être le Bouglé n'avait ras le bol aussi. Hein. Ben, tous les dimanches, là, rallye de l'autre côté là-bas, ben, il est en train de faire la pousse dessus la route là, donc il a pété un câble. Là, c'est un habitant de Saint-Joseph. L'a assise sur la route fermée à la circulation, qu'elle était pour la tenue d'un rallye ce week-end. Il a positionné au milieu des voies alors que les voitures étaient lancées à toute vitesse. Donc une image là assez saisissante. Ben, il dit qu'elle a été immortalisée par Radio Est Réunion qui suivent tous les rallyes. Il dit partout, mais maintenant il y a des animateurs, des journalistes sur le terrain. Donc pour couvrir le rallye de Saint-Joseph, donc tout au long de la saison, un riverain en colère, un bouc en colère. La assise au milieu de la route, qui a été tracée sur le tracé spécial Léviane, pour dire qu'il est fatigué d'entendre des coupures de circulation et certainement la soulailler avec le bruit de moto et de modifier un tacon aller là-bas, donc il dérange dans son train-train quotidien. Il a besoin un peu de repos, donc vendredi matin, donc voilà, des spectateurs passionnés de rallye, la mobilisation pour aller hâter les pilotes qui étaient lancés dans une course, voilà, donc ralenti, attention, ça le bouc, c'est le bouc de l'autre côté là-bas. Sur un sens, c'est vrai que dans le journal, la maniaïcose, il dit comment le bouc n'a tort à 100%, ben oui, que c'est une fête là, pourquoi il rentre là-dessus aussi, mais il faut voir là, le pourquoi du comment, parce que là aussi, c'est notre affaire encore. Bon, nous, à l'aviation qui fait marcher tous les trucs, nous, à l'aviation, un bouc compte 50, 100, 200 personnes, ou je sais pas quoi, moi, nous, à ça, nous. Mais, le bruit, c'est une affaire qui rend fou, hein, aussi, hein. Là aussi, il faudrait voir aussi, hein, psychologiquement, peut-être il est atteint aussi. Mais si tous les mois, on est à 3-4 machins à la pousse, on a rallye à chaque fois, ben, il fait rien que des ordres, des trucs comme ça, lui, il a pu rentrer dans son cas, il a pu passer dans le chemin, là aussi, c'est notre affaire encore. Parce que quand il fait rallye, en règle générale, quand il bouche la route, là, même que vous habitez à côté, en dedans, là, il est un peu dur pour rentrer, on gagne plus, on est obligé de tendre rallye fini, ou garde l'auto, assez loin de case là-bas, s'il a bien mobilisé une grosse portion. Ben là aussi, c'est nos organisateurs-là de bien réfléchir, d'aller faire un peu d'aller voir un peu la population aux alentours, d'aller causer un peu avec ces bad moun-là pour expliquer à eux un petit peu ce machin. C'est vrai que c'est une passion pour eux, hein, mais m'en est pas compte. Mais pour certains, c'est pas notre passion aussi, hein, d'écouter si le bouc travaille tout le week-end, tous les jours de la semaine, ou ça fait des ordres dans ses oreilles aussi, ben là, c'est notre affaire encore, hein. Mais il rappelle à eux dans ce causer la réunion, ce journal, il prend pas parti ni pour un, ni pour l'autre, que ce soit pour la politique, pour sauver de mood, pour le machin, il prend ni parti, il prend pas de parti, moi. Moi, il voit, il analyse la situation et il voit comment il est. Donc les comme ça, et bien après c'est tout, hein. Donc après il fait moins 20 pages, 30 pages dans le journal pour dire ben oui, il avait tort, le bouc avait tort, machin. Nous n'étions pas sur place, hein, nous n'avons pas vu, hein. Nous connaissons pas pourquoi il a fait ça et à quoi il a fait ça aussi. Il y en a beaucoup de choses, nous comprenons pas trop, nous, hein. Nous lisons dans le journal, mais si nous n'arrivons pas à lire entre les lignes, nous sommes morts, hein. Donc voilà. Non-conformité d'analyse de la qualité de l'eau dans le sud. Là, nous, les parties du côté de Mayotte, hein, nous va parler un peu de Mayotte parce que bon, il faut parler. L'eau, les confrontés Mayotte, l'agence régionale de santé, intensifie depuis plusieurs semaines son niveau de vigilance. Il faut que intensifie, hein, parce que depuis les manque de l'eau là, il peut intensifier, mais ça tombe bien de l'autre côté là-bas. Je intensifie ça salé aussi, hein. Donc en augmentant des contrôles de qualité sur le réseau, une analyse qui a été faite, dernièrement là, donc il dit la non-conformité de l'eau du côté de Cani et Kéli là-bas, c'est résultat, il impose de prendre des mesures en urgence pour garantir la potabilité de l'eau consommée par la population. On a des mesures d'urgence, il doit pallier à tout risque sanitaire. Ça y applique au village de Cani et Kéli et Canibi. Là-bas du côté de Mayotte, les demander à l'ensemble de la population du secteur de faire systématiquement bouillir de l'eau pour boire avant de manger, brosse les dents, permettre de stériliser l'eau, éliminer toutes les bactéries présentes que nous avons dedans. Cette eau, il peut être stocké dans un récipient dédié, conservé à l'abri de la chaleur et il peut être utilisé pendant 48 heures. Les précautions d'ébullition n'est pas nécessaires pour les usages domestiques, comme par exemple la vaisselle, le ménage, l'alimentation des animaux, voilà. Par exemple, c'est aussi pour la douche, le lavage des mains, tout ça là. S'il fallait faire bouillir de l'eau pour laver la main aussi, ça serait compliqué quand même, hein. Et voilà, donc, un renforcement de la situation de suivi de la population
population dans les prochains jours. L'agence régionale de santé, il poursuit son affaire sur la qualité du réseau sur l'eau. Des contrôles sera fait pour maintenant bientôt, et donc voilà, on a des difficultés de l'autre côté là-bas. Et puis il dit à nous aussi, il dit là, il connaît pas mal de personnes du côté de Mayotte, ils suivent à nous, hein, on a beaucoup de Réunionnais aussi, ils suivent à nous de l'autre côté là-bas, ils comprennent bien comme ils causent. Hein. Donc la préfecture a déployé des citernes d'eau potable dans le secteur qui est concerné avec l'appui de la sécurité civile. Il permet à la population de ces villages d'avoir l'accès libre à l'eau potable malgré la non-conformité de l'eau distribuée sur les réseaux. Les citernes sont accessibles sur des points comme Bouéni, Place du Marché, Cani, Kelly, là-bas du côté de l'école de la Rose. Donc voilà un petit peu le machin de l'eau, hein, partout dans le monde. À la Réunion aussi, on met avec le problème de l'eau. Hein, imagine où la Réunion avec tous ces problèmes de l'eau là, s'il arrête un peu remplir toutes ces piscines que l'on a là, on a des milliers et des milliers de piscines ici, remplies avec des milliards de litres d'eau, donc là aussi il faudrait machin, hein. Ah, mais là-bas, je sais pas, on va bien attendre la pluie arriver. On ne sait jamais. Alors, nous reste toujours dans l'eau, hein. L'eau, c'est vital, c'est l'affaire que de monde a besoin pour vivre, hein. Alors, le corps a quand même à 70% d'eau, hein. Là aussi, nous a besoin, tous les organismes sur Terre, les fait avec de l'eau, hein. Et donc pas mal de choses là-dessus. Et puis faites bouillir de l'eau et mettez mettre de l'eau au frigo, c'est ce qui déclare le ministre en charge des Outre-mer au Guadeloupéen. Donc la crise de l'eau, il bouge aussi, il tape aussi de l'autre côté là-bas. La visite officielle en Guadeloupe, le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, a présenté son plan de eau à l'usine Beauvallon de Basse-Terre. Philippe Vigier, sur Twitter, il dit comment, donc il a parlé, voilà, il fait aussi son petit commentaire. Il dit le plan, c'est un plan qui vise à résoudre les problèmes de non-potabilité de l'eau en Guadeloupe causés notamment par la mauvaise qualité de l'eau, la saleté, tout ça là. Hein. Et il dit aussi c'est des aléas climatiques, le cyclone, tout ça là, la pluie tombe, tout ça là. Le ban des affaires est tellement le ban boug, les ban de sociétés français que là les implantés sur le territoire, ils n'arrivent pas à faire leur travail correctement. Et là, peut-être pour gagner les autres petits salaires et les autres gros salaires plutôt, on dit petits salaires, les autres gros salaires et rien foutre. Là aussi, c'est notre affaire encore. Donc, il dit comme ça, la contamination au chlore, à la chlorocédone, à l'aluminium et des matières, de la merde dans l'eau, hein. Ce qui rapporte des médias de l'autre côté là-bas. Philippe Vigier l'a rappelé l'engagement financier de l'État aux côtés du département. À un moment, il donne l'argent de l'autre côté là-bas, mais il bouge pas plus que ça. Hein. Donc, pour améliorer la qualité de l'eau, 90 000 usagers, un budget mobilisé de 317 millions d'euros sur 4 ans, dont 100 millions d'euros sur les 2 premières années, avec la contribution de l'État de 120 millions d'euros pendant voilà. Le collectif Lianage contre Profitation LKP, donc il estime que ce budget est insuffisant, il évalue à 1,5 milliard d'euros le coût nécessaire pour créer un véritable réseau de production et de qualité d'eau en quantité suffisante. Le ministre de l'eau en Guadeloupe, il dit l'eau potable, sauf dans des cas particuliers de non-potabilité liés aux aléas climatiques, comme on avait dit au début. Il a conseillé aux habitants de ne pas acheter de l'eau en bouteille et il lui a suggéré de faire couler l'eau robinet, chauffer, puis mettre dans le frigidaire. Là, c'est une affaire, il a bien dit, il y a 100 ans en France là-bas, il y a dépense, l'État la paye son affaire, donc l'État c'est nous, la paye son billet d'avion, juste pour aller raconter une connerie comme ça, aller fait bouillir de l'eau dans le truc comme ça. Il faut bien dire aussi dans la loi, il faut réclamer des bouteilles d'eau, non pas à aller acheter dans notre poche, même ici à La Réunion, il faut les réclamer aux compagnies qui fait des factures d'eau. Quand on est dans des factures d'eau exorbitants, là, de l'eau la coupée, on a des problèmes de l'eau là, il faut aller voir les autres de l'autre côté là-bas. Les autres payent des bouteilles de l'eau pour les autres parce que les autres ils fournissent pas un service que les normalement, vous les là pour fournir un service. Si vous ne gagnez pas à fournir le service, on remplace le service par un autre service, dont c'est Azote, l'achat de l'eau, il doit revenir à ces bonnes compagnies-là. Hein. C'est bien de taxer, mettre des taxes dessus pour autres cases de retraite, pénal, machin, acheter des super camions, des super bagnoles tout le temps, on roule dedans, fait rien de prélèvement de l'eau dessus, perce le trou partout. C'est bien ça, mais seulement quand la population n'a pas gagné de l'eau là, c'est Azote de fournir ces bonnes bouteilles de l'eau là. Faudra arrêter un peu avec ça. C'est vrai que le gouvernement il aime
passe la langue exote, mais les autres passent la langue partout, mais attends, on arrête un coup avec ça. Ben, voilà un petit peu. Donc, ces propos de dire, allez, fais bouillir de l'eau, mettre dans le frigidaire là-bas. Donc, attends, un ministre dit, oh, comme a dit, man, de moun, on met aider, après de l'eau là-bas. Ah, ou, de l'eau n'a à mettre dedans, on fait bouillir ça, mettre dans le frigidaire là-bas, laisse glacer, après boire. Ben, quand il fait pas ça pour lui aussi, il faudra arrêter un petit peu là-dessus, hein. Il dit, oh, ben, il comprend que, Elie Domota, porte-parole du LKP, il qualifie c'est arrogant et méprisant vis-à-vis des Guadeloupéens, ce que le ministre a dit, hein. Pour un ministre, pas fameux. Nous, nous connaissons ici la Réunion, les Réunionnais, là, beaucoup les un peu laxisme, quand ils disent une affaire comme ça, ben, se dit, ah, oui, il a dit, laisse tomber, voilà. Après, on a deux, trois politiques, derrière, il arrive devant, il vient, il marche à nous, il marche quatre pattes derrière le ministre, bah, voilà. Donc, c'est tout, voilà. Alors, donc, voilà, la qualité de l'eau au robinet de l'autre côté là-bas, il dit, oh, comme ça, bon, la plupart des habitants, ils achètent de l'eau en bouteille, hein, ben, manque de confiance dans la qualité de l'eau du robinet. Les graves, la situation, un petit peu, hein. Et puis nous revient un petit peu sur la Palestine, donc nous vient avec les 100 ans de la République turque. Alors nous va venir sur Erdogan, après nous va peut-être voir si nous gagnons arriver de l'autre côté. Erdogan, liquidateur de l'héritage d'Atatürk, donc il pose la question. Le 29 octobre 1923, Mustafa Kemal Atatürk, qui a aboli le califat et a fondé la République turque. 100 ans après ça, Erdogan il poursuit son rêve de remplacer le père des Turcs à coup d'islamisme du pays et aussi de nostalgie de l'Empire ottoman. En Turquie, le portrait de Mustafa Kemal dit Atatürk, donc il trône encore partout. Sa photo à moustache fine, des cheveux peignés en arrière, elle est accrochée dans les bâtiments officiels, elle est imprimée aussi sur les billets de banque. Il affiche aussi, les affichés aussi dans les écoles, dans le moindre shop, une icône que les intouchables, fondateur de la République turque en 1923, les continue à être vénéré même à 85 ans après sa mort. Pourtant, ce qui qualifie le leader immortel incomparable dans le préambule de la Constitution nationale, désormais rival de Recep Tayyip, hein, ben lui veut remplacer ce bougle-là par lui. Apparemment, Recep Tayyip, c'est un bougle, il marche partout. Il est pour la Chine, il est pour machin. Et c'est pour ça, comme il parlait des histoires de Palestine là, mais ici il est pour aussi. Hein, donc nous va voir si nous arrive un petit peu dessus sur l'article que lui a écrit. Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis 25 ans, chef d'État, a transformé la Turquie, souvent à rebours de ses ambitions de son lointain prédécesseur. Hein, donc islamisation de la société, réhabilitation de l'Empire ottoman, ouverture internationale du pays. 100 ans plus tôt, Atatürk voulait au contraire lui donner des contours de l'Europe en imposant l'abolition du califat, la sécurisation plutôt de l'enseignement, l'émancipation des femmes ou encore l'alphabet latin. Erdogan, il veut renvoyer Atatürk dans le décor, au fond, comme un élément structurant de la mémoire turque, donc qui appartient au passé. Donc lui veut exactement que c'est lui clé en tête dans l'affaire, c'est lui fait tout. Lui veut être sur les grandes photos comme tu vois aux États-Unis partout quand il colle photo partout. Donc là aussi c'est notre affaire est assez compliquée aussi. Hein, donc là nous va pas nous voilà un petit peu. Alors lui aussi il est contre aussi les histoires de la Palestine quand il a fait la guerre apparemment. Apparemment, il y a deux gars. Moi, si nous arrivons sur l'article, après nous va dire ça. Hein. Les déjà 6h19, les états généraux de désenclavement de la Guyane, quand les citoyens les condamnés au confinement, ce week-end en Guyane, le collectif Apache a organisé son deuxième édition dans les états généraux du désenclavement. Un grand rassemblement d'élus locaux l'a été invité, des représentants de l'État dans la plus vaste commune de France. Marie Passoula, donc perdue au milieu de la forêt amazonienne, des élus, il veut alerter sur la rupture de l'égalité entre citoyens et sur le sol français. Il fait maintenant plus d'un mois les habitants de Marie Passoula, donc les coupés du monde, un territoire peuplé de populations amérindiennes, Bushingangue, donc des descendants d'esclaves qui avaient fui des plantations à plus de 200 kilomètres de forêt vierge qui séparent les civilisations. Et bien pour atteindre ces affaires-là en avion, il faut compter 2 jours de pirogue et si après l'avion, donc sur le fleuve du Moroni et sans avion, bon voilà, donc c'est un gros problème. Et donc là, il est en conflit aussi avec la compagnie Air Guyane, véritable ligne entre Marie Passoula et Cayenne, elle a fait faillite. Bon, Air Guyane qui était assuré la liaison aérienne entre ses 12 000 habitants, donc la plus personne pour assurer les liaisons, donc il pose un problème quand même. Voilà, donc la capitale de la Guyane a été placée fin septembre en liquidation
situation judiciaire. Depuis le transport des passagers, des marchandises est quasiment à l'arrêt. Donc près de 30 000 personnes privées de transport après la liquidation d'Air Guyane, ce qu'on m'avait dit Azote, dans la petite ville cernée par la jungle avec voilà, donc c'est assez compliqué là-bas, donc de l'eau, médicaments, tout ça là, c'est assez compliqué pour arriver. Donc Nena aussi les acheminés par hélicoptère, mais là il revient assez cher quand même. Il n'a que des urgences, les assurés par un petit avion de 9 places sans plus. Voilà, Marissa-Poula, donc il fait partie des 5 communes isolées du territoire guyanais. Aucune route, il relie à lui de la côte, voilà, ces villes, ces aéroports, tout ça là. Comme avait dit, plus de 30 000 personnes, il dépend quotidiennement de liaisons aériennes. Et ce week-end, les états généraux de désenclavement organisés par le collectif Apache, il signifie la route, le chemin d'Aloukou-Tongo, pour but d'alerter Paris sur les conditions de ces bannes français, entre guillemets, pour ainsi dire confinés de l'autre côté là-bas. Donc nous va bien voir que ça banne la France y fait. Est-ce que la France il va faire un geste pour son ban ressortissant? Quand il dit ressortissant, quand il dit au ban français entre guillemets, c'est ban guyanais, c'est ban descendants d'esclaves, c'est ban amérindiens, des trucs comme ça. Et ça n'est pas mal français de souche, donc français sur papier encore. Donc là, est-ce que nous va bien voir comme on a dit, Alors oui, moi je voulais parler là-dessus. Le président turc, voilà, ça là, je voulais donc un petit peu pour moins parler. Le président turc Erdogan, donc qui dénonce un massacre à Gaza, lui en prend lieu à l'Occident et en Turquie, des dizaines de milliers de partisans du président Erdogan la rassemblent ce samedi 28 octobre à Istanbul, alors que l'armée israélienne a mené d'intenses combats sur Gaza. Le chef de l'État turc l'a organisé avec ses alliés politiques un grand réunion pour la Palestine. Donc Recep Tayyip Erdogan qui a nettement durci le ton contre Israël ces derniers jours. Et il y a aussi pris en partie les occidentaux qui l'accusé d'être responsable des bombardements sur Gaza. Israël l'a rappelé à ses diplomates de Turquie. Donc l'a dit diplomate là, viens Azot là-bas, pas bon, viens Azot, Recep Tayyip Erdogan l'a exprimé face à une foule pour la première fois depuis le début de l'offensive de Gaza, au moment où l'armée israélienne bombarde massivement l'enclave palestinienne. Sans surprise pour le président turc, qu'il a eu des mots assez durs quand même, très très durs même contre Israël, accusé de commettre un massacre, un crime de guerre et au nom de Gaza de se défendre. Donc là aussi, nous va peut-être regarder ça un petit peu, développe ça un petit peu plus, machin, parce que tout le monde y parle, lui parle dedans. Mais avec Erdogan, là c'est compliqué pour lui, parce que la situation c'est que lui n'a une manière de causer, nous ne connaissons pas à qui il est, vers comment il tourne lui. Donc c'est un bug, il est là pour, du moment que lui a gagné une affaire dedans, il est bon, Alors, nous les partis avec Ramoun l'a dit, causement, il fait plus mal que le coup. Donc voilà, nous commençons avec ça, à méditer pour aujourd'hui. La météo pour la Réunion, on est à du beau temps, il est un peu couvert dans les hauts, comme ces derniers temps, sans rien tomber, la pluie et la chaleur, il vient, il monte, la radieur, il monte de la terre, il chauffe là. Et puis nous les à Maurice là-bas, on a du beau temps, peut-être un petit peu comme la Réunion, peut-être couvert un petit peu. Et puis Mayotte, nous a de la pluie ce matin, cet après-midi, nous a du beau temps. Voilà, va permettre aux Maoris de là-bas de gagner un peu de l'eau, d'un ramasse 2-3 de l'eau quand il coule là, on est à la pluie tombe, voilà. Ce causer la Réunion a fini, merci à Zot d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6 heures. Allez, nous tiens beau, nous largue pas.